Salut tout le monde, contente de vous retrouver dans cette vidéo. Il s'agit, comme son titre l'indique, d'une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis assez longtemps, facilement il y a 4 ans ou voire 5 ans en arrière. Désolée, j'ai pas beaucoup de voix parce que comme vous devez le savoir, le Portugal est champion d'Europe et j'ai pas mal crié. J'ai supporté cette équipe à bout de bras, même si j'étais un petit peu aussi pour l'équipe de France, faut pas le cacher, tout est possible. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc c'est une vidéo qui me tenait beaucoup à cœur parce que il se trouve que j'utilise assez souvent les mêmes produits, surtout en ce moment. En ce moment, je me maquille quasiment tout le temps de la même façon. Ce make-up là, je l'ai porté déjà au moins 5 à 10 fois la semaine dernière. J'adore faire ce type de make-up assez taupe, un peu froid, donc dans les tons froids et un petit peu dans les tons chauds. Donc quand je suis comme ça, je réchauffe mon teint généralement avec simplement le blush que je vais venir appliquer. Je vais vous montrer ce que je me suis mis sur le visage et le thème de cette vidéo, à savoir c'est un projet 1, 2, 3, 4, 5, 6 pan. Je le recomptais pour vérifier, donc 6 pan, comment dirais-je, produits que j'utilise tout le temps en ce moment et je les porte actuellement pour certains. Donc aujourd'hui je porte un produit que je vous ai souvent montré en tutoriel. Je l'ai très souvent montré en tutoriel, je vous ai fait des tutos en pagaille avec. C'est un fard de chez Colourpop. Il s'agit du Cricket, donc c'est cette espèce de mauve taupe avec des irisés violet, argent, il est somptueux. Donc je vous le montre aujourd'hui, dans un mois je vais vous le remontrer parce que je vais l'utiliser donc pendant un mois. Au bout de ces un mois, comment j'ai terminé le produit. Donc voilà pour le premier produit, il s'agit donc du Cricket de chez Colourpop Cosmetics. Voilà, c'est un fard que je vous recommande et comme je vous ai dit, chez Colourpop les fards sont vraiment des must-have, surtout en termes de pigmentation, d'application sur les paupières, c'est magnifique. Donc là vous voyez je le porte en paupières mobiles et en coin externe j'ai mis un fard de chez In, un espèce de violet très foncé que j'adore. Voilà. Peut-être que je ferai un tuto là-dessus. Je verrai, en fonction de mon envie, je vous en ferai peut-être un tuto. Le deuxième produit de ce projet, c'est le fard Game Face, que je vous ai aussi fait un tutoriel sur ce fard là. J'avais mon ancienne caméra à l'époque, donc peut-être que j'en ferai un nouveau pour bien vous montrer le rendu, parce que je pense qu'avec l'ancienne caméra on voyait les couleurs, mais ça ne donne pas du tout la même chose que aujourd'hui avec la caméra que je possède. Je trouve que les couleurs sont vraiment plus jolies, voilà, ça ressort beaucoup mieux, donc je vous ferai certainement un tuto avec le Game Face. Donc voilà, il fait partie du projet Six Pan. Un autre fard, c'était malheureusement celui-là, c'est une édition limitée, donc ceux-là font partie des collections permanentes de chez Colourpop, mais là c'est une édition limitée malheureusement. Ils ont fait ça lors des 1 an Colourpop et c'est vrai que j'ai sauté dessus. Il y a eu d'ailleurs le petit frère de ce fard là, donc c'est bien sûr le Birthday Girl. Le Birthday Girl qui était offert, et ils ont fait le Birthday Boy il n'y a pas très longtemps, ils l'ont sorti et malheureusement bon je l'ai pas pris parce que j'ai regardé le fard, je me suis dit j'ai à peu près la même chose, c'est souvent ce qu'on se dit. Par contre je n'ai aucun fard des deux aussi précédents que je vous ai présentés, je n'ai aucun fard de cette couleur là, de ces tons là qui vraiment vont venir comme ça illuminer le regard. Là, le Birthday Girl, il est magnifique. C'est une couleur qui va donner un effet mouillé sur votre visage. Donc celui-là, je vous ai fait un tutoriel de fin d'année je vous le mettrai quelque part à l'écran. C'était fin d'année 2015, je crois. Oui, c'est ça. J'ai dû vous faire un tuto là-dessus. Je suis fan. Ça vous fait vraiment cet effet wet look, vous savez, sur l'œil. Ça vous fait un effet vraiment mouillé, vraiment highlighté à fond, qui est juste somptueux. Donc le Birthday Girl, un must que je vais vous présenter bien sûr dans un mois et on verra si je le termine. Encore un autre fard, cette fois-ci c'est de ma palette Sleek. Alors malheureusement ma palette Sleek, je pense que quand j'aurai fini avec ce fard je vais m'en séparer et m'en racheter une nouvelle. C'est la palette Dark, je vous en ai souvent parlé. Donc c'est le Face Contour Kit en teinte Dark que j'utilise déjà depuis des années. C'est encore ce que j'ai utilisé pour creuser mes joues. J'ai été un peu fort au niveau du contouring aujourd'hui. C'est assez marqué, un peu plus que d'habitude. Disons que j'ai eu la main lourde et puis j'avais envie d'un effet très contouré au niveau des joues et j'aime beaucoup. Donc voilà, mais qui fait pas sale du tout, qui sur ma carnation de peau, étant donné que j'ai des sous-tons orangés, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente où je vous ai fait un petit peu un topo sur le teint et des conseils que je peux vous donner concernant le teint, la peau, etc.
C'est un produit qui fait pas trop sale, hein, qui va faire vraiment légèrement ombrer sans trop réchauffer. Ça réchauffe le teint mais c'est pas quelque chose de trop froid. Voilà, parce que parfois les produits qui ont une tendance à avoir une teinte trop froide, ça peut faire sale sur une peau noire. Or là je trouve, hein, vous me direz, mais que ça vient contourer juste ce qu'il faut mon visage. Donc je vous présenterai ce produit d'ici un mois et je vous dirai simplement ce qu'il en est. Ensuite, pareil, ça c'est un blush de chez Réserve Naturelle que je porte encore aujourd'hui. C'est celui que j'ai sur les joues en ce moment, qui est mat mais avec des très légères paillettes dorées. Les paillettes restent très peu sur la peau, mais je trouve qu'avec un bel enlumineur, ça vient rehausser le teint. C'est vraiment sublime. Et là, l'enlumineur, j'en ai au moins 3 hein, sur le visage. Les enlumineurs, qu'est-ce que j'ai mis? Kiko, le 208. J'ai mis un enlumineur liquide. J'ai 2 enlumineurs liquides, plus l'enlumineur poudre dont je vous parle. Et voilà, je trouve que l'highlight est vraiment beau, bien présent. Donc voilà pour le blush de chez Réserve Naturelle qui est dans la gamme ethnique. C'est un orangé, comme vous pourrez le constater, avec plein de micro paillettes dorées. Vous les voyez, les paillettes. Donc moi, c'est un blush que j'ai utilisé, mais vous le voyez, hein, j'espère que je le terminerai donc d'ici un mois, que j'aurai bien creusé un petit peu plus. Donc je vous ferai des photos de toute façon. C'est des produits que je vais utiliser énormément, hein, que je vous dis déjà, je vais les utiliser beaucoup. Voilà. Et enfin, le dernier produit que j'espère terminer, pas terminer, mais bien entamé encore, c'est ma poudre de chez Jordana. C'est une très bonne poudre en fait. C'est celle que j'utilise depuis facilement 6 mois, au moins 6 mois. J'adore cette poudre. Je trouve qu'elle vient bien me matifier le teint, qu'elle tient longtemps, elle permet à mon teint de ne pas briller. Là, avec cette poudre, je l'applique, vous allez rire, avec les petites éponges jetables, parce que je trouve qu'avec le pinceau ça balaye trop la matière et que j'ai pas une application homogène du produit, alors que avec une éponge je trouve que l'application est plus homogène, plus épaisse, et du coup que mon teint n'aura pas un effet cakey mais aura un effet bien matifié plus longtemps. Là je suis en train de me regarder dans les... Donc voilà pour ce dernier produit. Donc voilà on va dire les 6, oui c'est ça, ils sont 6, les 6 produits que je vais vous présenter d'ici un mois. Donc c'est le Project Six Pack que j'avais très envie de vous faire. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire un truc comme ça, et puis là comme j'ai eu plusieurs produits que je sais que je vais utiliser et pourquoi pas terminer d'ici peu, je me suis dit c'est l'occasion de vous faire cette petite vidéo. Donc on se retrouve d'ici un mois avec ces 6 produits. Vous le savez, c'est un peu des must-have en ce moment, surtout le Face Contour Kit. Je pense que je vous l'ai présenté au moins une 50aine de fois sur ma chaîne, au bas mot. Donc voilà, je vous dis tout simplement à très bientôt dans une autre vidéo. Je vous retrouve dans un mois concernant ces 6 produits. Et je vous invite pourquoi pas à partager dans la barre de commentaires tous les produits que vous allez utiliser durant ce mois, que vous n'allez pas lâcher, que vous n'allez pas quitter. Ça m'intéresse, j'ai envie de vous lire concernant ces produits là. Et puis pourquoi pas, j'invite celles qui ont une chaîne YouTube à faire ce type de projet. C'est intéressant, ça montre qu'on utilise nos produits, même si on en achète pas mal, mais on les utilise tous, et que on s'arrange pour faire en sorte qu'ils soient finis un jour ou l'autre. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!